je ne voudrais pas être le seul sur cette chaîne sur le long terme. Je vois que la chaîne évolue, je vois de ma manière de filmer, les sujets que j'aborde. Ok, laissez-moi vous poser une question. Je vous propose 1 milliard d'euros, je vous les donne. Par contre, il y aura une condition, c'est que derrière, vous n'avez que 24 heures à vivre. Est-ce que vous allez l'accepter? Majoritairement, vous allez tous me répondre non. Ok, 1 milliard d'euros, c'est bien, mais si c'est pour crever demain, aucun intérêt. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai reçu un message hier disant, enfin bon, c'était un long message, et à la fin, c'était grosso modo, Gwen, PS, ta chaîne commence à puer un peu le capitalisme inutile. Ouais, peut-être. C'est ce que je me suis dit en même temps. Je me suis dit, il a peut-être pas tort, il a peut-être raison. Même si le message était un petit peu agressif, dans le fond, le message qui était derrière, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je voulais un tout petit peu revoir ce côté-là. Ma chaîne s'appelle Le Jardinier Investisseur. Je parle énormément d'argent, je parle quasiment que de l'argent, combien ça rapporte. Et je veux bien mettre ça au clair, ce n'est pas le plus important dans la vie, mais clairement. Je donnerai tout. Si ma fille est malade, mais en 2 secondes, je dilapide mes comptes en banque. Enfin, je m'en fous de l'argent à ce moment-là. S'il y a un problème de santé, oui, et que l'argent ne peut pas payer les soins, clairement, l'argent, on s'en fout. Vous ne ferez pas tomber quelqu'un amoureux ou amoureuse de vous, vous n'allez pas changer le monde avec de l'argent. Enfin, voilà, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui va être santé, c'est vraiment ce qui est le plus important et de loin. Ayant clarifié ça, en même temps, l'argent, c'est important aussi. C'est-à-dire que ça a une importance sur l'échelle, c'est pas tout en haut, mais c'est quand même sur un des barreaux de l'échelle. Et pourquoi donc je parle autant d'argent? C'est déjà parce que beaucoup de gens veulent se lancer et ne voient pas, en tout cas ne croient pas que ce soit viable. Ils n'ont pas vraiment d'idée de combien on peut gagner en faisant ce métier. Et je voulais montrer que en n'étant pas quelqu'un d'exceptionnel, juste en travaillant bien, ben, on peut quand même vachement bien gagner sa vie, on peut vraiment très bien la gagner. Et quand on est salarié, qu'on est soit dans une usine ou dans un bureau, qu'on a envie d'un peu plus de liberté, de plus de flexibilité, c'est vrai qu'on ne voit pas les gens comme nous, qui vont travailler, qui vont tondre les pelouses, tailler les, on les voit pas. Parce qu'on est enfermé, donc on s'imagine pas qu'il y a autant de travail que ça. Mais c'est ultra demandé, c'est vraiment ultra demandé. Après, quels sont les tarifs, comment se vendre, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, du travail, il y en a. Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie en faisant ça? Oui. Et vous n'êtes pas obligé d'être dans un endroit où c'est très riche et tout. C'est pas la même manière de travailler. C'est-à-dire que si vous êtes au fin fond de la campagne, il y en a du boulot. Et il y en a sur le groupe Factotum, il y en a, ils sont un petit peu reculés, mais ils ont vachement de boulot. Ils ont vachement de boulot, parce que les jardins, par contre, sont beaucoup plus gros. Et c'est une autre façon de travailler, mais enfin voilà, on peut y arriver. Encore une précision, pourquoi je parle autant d'argent? Parce que dans ma vie, surtout avant, j'ai eu des hauts et des bas. Il y a eu des très bas. Il y a vraiment eu des très bas. Et pourquoi je pense qu'il y a eu des très bas? Parce que je n'avais pas appris à gérer l'argent, je n'avais pas appris comment fonctionnait l'argent. Donc oui, on est dans un système capitaliste, que ça plaise ou que ça plaise pas, on y est quand même. Et par contre, à un moment, je me suis dit, comment tu peux jouer un jeu sans connaître les règles? Donc j'ai un petit peu appris l'économie, j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionnait. J'ai vite appris qu'un livret A, on perdait de l'argent, que si on plaçait pas son argent, on perdait sa valeur, en tout cas on perdait de sa valeur. Et sur la chaîne, j'aimerais à l'avenir, j'ai pas encore le temps, un petit peu plus rentrer dans les détails de ça, parce que je pense que si on n'a pas été un petit peu curieux d'aller gratter, parce que c'est chiant, hein. J'avoue que si ça ne nous intéresse pas un peu, l'économie c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à aller regarder. Mais pour moi c'est super important. C'est super important parce qu'en fait, mine de rien, on est dans un genre de jeu. Tout ça, comment ça fonctionne, c'est comme un jeu. Donc comment vous voulez jouer un jeu et arriver à, même si vous ne gagnez pas, à pas être le perdant, sans connaître les règles. Et ça pour moi, ça me paraît vraiment très important, de connaître les règles, et à ce moment-là, vous pourrez prendre des meilleures décisions. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a marché. Du moment où j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'économie, et que sans investissement, parce qu'on est dans du capitalisme, on capitalise sur ce qu'on a, et B, on perd son argent en fait. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous kiffez aller faire de la pêche, allez faire de la pêche. Si vous adorez les balades en montagne, allez faire des balades en montagne. Si vous voulez bosser jusqu'à midi et après faire la sieste et ne rien faire, faire ce que vous voulez, mais c'est génial. Si vous êtes bien, c'est génial.
Si par contre vous avez un petit surplus d'argent, pourquoi pas, ça coûte pas grand chose de l'investir. D'où le fait voilà, de parler énormément d'argent. Allez, on close ce petit passage. Je voulais quand même un petit peu remettre les pendules à l'heure. Autre chose que je voulais voir avec vous, la vidéo que j'ai faite hier où je parlais que j'étais quand même pas loin de craquer et tout, bah déjà d'un je vous ai écouté, aujourd'hui j'ai pas mis de réveil, je me suis réveillé à l'heure que je voulais, j'ai fait juste 2-3 petits jardins, des trucs à la con qui traînent, c'était vite fait un arroseur à aller changer là, une tonte d'une demi-heure par-ci. J'ai fait ces petits trucs là et derrière je suis rentré chez moi pour prendre le temps. Et ça fait vachement de bien. Et je tenais mais du fond du cœur à remercier les gens qui me regardent, qui ont commenté la vidéo. Sachez que ça reste YouTube. Je force un peu le trait sur certaines choses. Hein. C'est-à-dire que je vais pas craquer demain, je le sens. Si vraiment j'arrivais des presque burn-out, j'en ai déjà eu fait plein, maintenant je sais les sentir. Et là je le sens. Je le sens qu'on n'est pas loin et heureusement que la ligne d'arrivée elle est pas loin. Mais il y a eu par contre énormément de bienveillance et j'ai été vachement surpris. J'ai été énormément surpris de cette bienveillance, de vos manières de fonctionner, de vos commentaires. Et du fond du cœur, je voulais vous dire merci parce que je trouve ça assez incroyable. En janvier, j'ai commencé cette chaîne. On est en juillet maintenant, donc mine de rien, c'est pas énorme. Et je sens que j'ai commencé à créer quelque chose qui commence presque un peu à me dépasser et ça me fait un peu peur des fois, je vous avouerai. Donc cette bienveillance me fait énormément de bien. Et je rebondis sur le fait que je ne voudrais pas être le seul sur cette chaîne sur le long terme. Je vois que la chaîne évolue, je vois de ma manière de filmer, les sujets que j'aborde évoluent. Et à un moment, enfin ça va être à court, je sais que je vais être à court de moi, de mon expérience et tout. Je pourrais toujours faire des vidéos tutoriels, le CESU, CESU+, CESU avance immédiate, etc. Comment passer en micro, ça je pourrais toujours en faire. Il y en a plein mon sac, des idées comme ça. Mais par exemple le vlog, il y a un moment, bon, ben, tonte des pelouses, voilà, je vais pas le faire pendant 365 jours et vous le montrer, il n'y a aucun intérêt. Et en même temps, j'aimerais pas non plus, comme je le fais maintenant, incorporer des idées que j'ai, des pensées, les mettre dans la vidéo pour la rendre un peu plus intéressante. Je sens que ça commence à se tarir. Et aujourd'hui, sincèrement, je commençais à sentir que je n'avais pas vraiment d'idées. Donc ce que j'aimerais faire, étant donné qu'on commence à être quand même une petite armée, qu'on commence à se connaître, le groupe Factotum sur WhatsApp, il y a vraiment un noyau qui est vraiment intéressant et je n'ai même pas besoin d'y être, ça vit largement sans moi. Je pourrais partir demain, que le groupe il pourrait continuer sa petite vie. Donc je sens que j'ai fait quelque chose qui est maintenant plus grand que moi. Et c'est franchement la première fois de ma vie que je fais quelque chose comme ça. Ça fait peur, mais je trouve ça tellement génial. Et j'aimerais vraiment, si ça vous intéresse, vous interviewer. On fait ça via un ordinateur, on met les webcams. Si vous avez un micro qui est pas trop pourri, pas non plus génial, mais pas trop pourri, ce serait vraiment cool, parce qu'un son pourri, personne n'écoutera, personne ne regardera. Mais voilà, j'aimerais faire évoluer la chaîne sur encore plus gros et vraiment créer une genre de famille, c'est-à-dire que je le vois dans les commentaires, vous commencez à vous répondre, je le vois sur le groupe Factotum, il y a vraiment des liens qui se créent et j'aimerais en plus de ça vous mettre en avant sur la chaîne, montrer qu'on est un peu tous dans le même bateau mais qu'on n'a pas la même pagaie, qu'on n'a pas la même direction, et de montrer ça. Je voudrais pas être le seul sur cette chaîne. J'aimerais vraiment la faire évoluer en plus grand. Et si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail à devenirfactotum@gmail.com, le lien est dans la description. Et on verra un petit peu comment on peut s'organiser pour faire ça. Je pourrais vous envoyer 2-3 questions pour vous dire voilà, on va partir là-dessus. Si une fois qu'on l'a filmé, ça ne vous plaît pas et que vous n'avez pas envie de vous montrer, il n'y a pas de souci, vous avez un droit de regard dessus. C'est-à-dire que si vous me dites bon ben finalement Gwendal, non, j'ai pas envie, c'était peut-être une erreur, ok, je la mettrai pas. Donc en soi, on peut tenter. Ça ne vous plaît pas, ça s'arrête là, tant pis. Je n'aurais pas spécialement perdu de temps parce que j'aurais parlé avec vous, vous m'apprenez énormément de choses aussi. Et si vous êtes ok, si vous êtes d'accord, on va essayer de faire en sorte de faire que cette chaîne grandisse encore plus et devienne une petite bête, une petite grosse bête CESU, micro-entreprise, jardin, entrepreneuriat, enfin tout ça. Tout ça, j'aimerais vraiment arriver à créer ça et je sais que je vais avoir besoin de vous. Je vais vraiment avoir besoin de vous. Donc si ça vous intéresse, vous avez besoin de plus de réponses, contactez-moi. Sur ce, je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus d'idées aujourd'hui et je vais continuer mon repos surtout, donc je vous dis à demain et passez une bonne soirée. Ciao.